J'espère que vous allez bien. Voici me préparer. Je vous laisse le temps d'arriver pour participer à notre petit live. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de sortir vos petits ingrédients. Bonjour Alice, bienvenue. Bonjour Stéphanie. Hop. Alors j'allume Facebook. Bonjour Flo, bonjour Stéphanie. Ah ben ça me fait plaisir de vous retrouver. Qui cuisine avec moi aujourd'hui? Super. Et quel âge a Harmonie alors? Bon, je crois que j'ai tous les ingrédients. Bonjour Karine, bienvenue. Hop, j'éteins un petit peu. Donc bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la cuisine de la famille Fourchette. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. En plus, on repasse dans ce petit groupe privé qui est quand même fort sympathique. La vidéo ne peut pas être vue de tout le monde. You, je peux faire des bêtises. Harmonie a 12 ans. Eh bien écoute Harmonie, je suis ravie de cuisiner avec toi ce matin. Tu vas voir, c'est simple ici. Vraiment pour le coup. Est-ce que vous avez sorti tous vos ingrédients? Donc ce matin, comme je l'ai dit, on va faire des petites glaces, des petits esquimaux, des petits... Pas sorbets, c'est pas le bon mot. Je sais pas trop comment les appeler. Hop. Je prends mon petit moule. J'aime toujours rincer un petit peu mes moules avant de les utiliser. Ça traîne dans le tiroir. Ça traîne. Ça traîne jamais très longtemps. Pardon. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le moule 20 mini muffin. C'est pas la première fois que je l'utilise, notamment pour les fameux moelleux au chocolat. Je le trouve hyper pratique ce petit moule. Il est ni trop gros ni trop petit. Pour un petit goûter, ça va être gourmand parce que le moule muffin, c'est pour les muffins style Starbucks, quoi, les gros muffins. Celui-ci, ça va être un petit peu idéal pour un petit goûter. Là, vous allez voir, pour une glace, c'est idéal. À la maison, vous pouvez utiliser le moule à mini cannelé. Ce sera grosso modo ce que je veux obtenir. Donc n'hésitez pas, faites de la place dans le congélateur bien sûr. Je ne suis pas magicienne, on supprime la sorbetière, il faut quand même le passage au congélateur. Je mets toujours sur ma plaque. Et donc aujourd'hui, ça va être un autre aspect des moules Guy de Marque qu'on n'utilise pas souvent et qui pourtant fonctionne super bien, ça va être la congélation. Comme vous le savez, nos moules résistent à forte température, mais également à la congélation. Ça n'altère en rien la qualité du produit, mais ça va vous permettre un démoulage parfait. Si vous faites un entremets par exemple, que ce soit dans le moule bûche, dans le moule carré, dans le moule rond inspiration, dans n'importe quel moule Guy de Marque, n'hésitez pas, si vous avez besoin de solidifier votre préparation, à le mettre 10-20 minutes au congélateur. Ça va vous solidifier le tout et vous aurez un démoulage parfait. Donc aujourd'hui, moi je le fais là-dedans pour ce qui concerne notre petit glace. Et après, je vais faire un petit granola sucré pour le petit déjeuner. Pardon, j'ai la pub d'Okaidi qui s'affiche, n'est-ce pas? Quels sont les ingrédients aujourd'hui? Alors, je voudrais bien... Tac. Voilà, je mets en même temps sur mon petit téléphone comme ça. Je vois les petits commentaires en direct. Je prends ma petite feuille parce que je me souviens déjà plus des ingrédients. Pour le yaourt, pour la glace au yaourt, on prend du yaourt à la grecque. Moi, je vais en faire plusieurs, je pense, sur ces prochains jours avec différents fruits. Comme ça, j'en aurai d'avance au congélateur. Donc, j'ai pris un gros pot d'1 kilo. Mais ça marche avec le yaourt à la grecque. Pourquoi du yaourt à la grecque? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comme je vous le disais, on ne va pas utiliser de sorbetière. C'est plutôt fastidieux. Tout le monde n'en a pas. Donc, si vous n'avez pas non plus de robot iCooking, vous savez qu'il est super pour ça. Il suffit par exemple, si vous voulez vous faire un petit sorbet, vous mettez vos fruits que vous avez préalablement congelés directement dedans. Un petit coup de turbo et ça vous sort une super glace. Quand on n'a pas
le high cooking, comment fait-on? Et puis quand on veut changer aussi un peu de saveur, on prend du yaourt à la grecque. Pas du yaourt normal. Bonjour Delphine. Pas du yaourt normal parce que ça va avoir tendance à cristalliser davantage. Le yaourt à la grecque, c'est un yaourt qui est assez gras et donc du coup qui va vous éviter un petit peu cet aspect cristal de glace qui peut être fort désagréable. Donc je vous conseille vraiment le yaourt à la grecque pour ce type de recette. On va aujourd'hui en utiliser 500 grammes. On va mettre dedans pour le sucré un petit peu de sirop d'agave et un petit peu de miel. Moi je vais utiliser le miel Guy de Marle qui est très parfumé pour ça. Vous pouvez n'utiliser que l'un ou l'autre si vous le préférez. J'aime beaucoup le miel parce que selon le miel que vous allez utiliser, c'est ce qui va vous faire toute votre glace. Véritablement, si c'est un miel bien goûtu, ça va être super sympa. Donc n'hésitez pas. Pour le miel, si vous avez un bon miel, c'est le moment de le sortir. Et puis pour parfumer tout ça, on va utiliser de la vanille. Aujourd'hui, on va utiliser les gousses de vanille pour encore plus de saveur. Est-ce que c'est bon de votre côté? Ouais. Et donc pour le granola, on va avoir besoin de noisettes, de 80 g de noisettes, des amandes effilées, 80 g, de l'huile, je n'ai pas sorti l'huile, du miel, du sucre, de la farine, des flocons d'avoine. Ça devait être des baies de goji et en fait je n'ai plus de baies de goji, moi ce sera des cranberries à la maison. Bonjour Corinne, bienvenue. Donc voilà, on est bon, on y va? Alors, et là, recette s'il vous plaît très compliquée. J'ai besoin de votre attention, très très compliquée. On va mettre le yaourt. On va d'abord prendre notre gousse de vanille. Alors, la petite gousse, un couteau qui coupe, on se met bien à plat. Alors, je suis un peu comme ça aujourd'hui parce qu'en fait, il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, je vous vois pas, donc je vais être obligée de m'avancer comme ça et vous allez me voir en gros plan. Je vois rien aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que vous me voyez et que je suis suffisamment... Oui, bien sûr Corinne, ce sera disponible en replay, il n'y a pas de problème, comme toutes mes vidéos, je les laisse en replay. Donc allez vaquer à vos occupations, vous aurez cette vidéo en replay. Si vous avez une petite question, posez-la moi maintenant, comme ça je vous réponds. Ou sinon toujours de toute façon à la suite du replay, je prends le temps de toutes vous répondre. On va donc fendre la gousse de vanille en deux. Si elle se laisse... En fait, je suis hyper éblouie, ce qui fait que là, ma vision est... Voilà, j'ai eu celle-ci, l'autre n'a pas voulu se laisser faire. Donc, fendre, on se met bien à plat, hein, avec un couteau qui coupe. Vous voyez, bon, je suppose que vous savez fendre une gousse de vanille. Hop. L'odeur de la vanille. Si vous n'avez pas de vanille en gousse, hein, utilisez de la vanille en poudre par exemple. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, ça va devenir un peu compliqué pour une glace, mais allez-y pour de la vanille liquide. Ce sera un peu moins fort, vous allez devoir mettre le tube, non j'exagère, vous allez devoir mettre le tube pour avoir du goût, mais ça fonctionne. On prend notre petite balance. Moi je vais le faire dans le pichet, ça va très bien fonctionner. Ce sera plus facile pour après verser. Le pichet verseur, donc Guy de Marle, il est en stock. Il fait partie, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce que j'ai posté. Cette semaine, vous avez pas mal d'offres, un petit peu éphémères, parce qu'elles ne durent que cette semaine, des offres de printemps. Vous le savez, je le répète sans cesse, Guy de Marle ne s'en cache pas, on a des soucis de stock en ce moment, dû au Covid principalement, c'est vrai. Mais on a aussi des produits qui sont toujours en stock. Et donc Guy de Marle, ils ont choisi de mettre en avant ces produits parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et donc, ce petit pichet verseur est mis en promotion avec pas mal de moules. Je pense notamment au moule 5 cakes longs ou au moule mini cannelé, justement, dont je vous parlais pour faire cette recette. Là, avec les petits apéros qui vont arriver, le mini cannelé, ça peut être sympa. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne ou à venir me parler. Vous avez des promos, c'est suffisamment rare pour que je vous en parle et qu'on en profite. N'hésitez pas dans ce cas-là à indiquer mon nom de conseillère Anne Dorge. Et puis si vous êtes première cliente, que vous n'avez pas encore enregistré votre adresse mail sur le site, contactez-moi, je peux vous obtenir 5 € de parrainage. Donc n'hésitez pas. Ok, on prend notre petit pot, donc c'est quelque chose d'assez épais, le yaourt grec, et on y va pour 500 grammes.
My bestie is your bestie. J'ai cette chanson dans la tête. Bien joué, Anne. Alors, j'ai la vanille d'ouverte à côté. Je ne l'ai même pas encore mélangée, que l'odeur est déjà exquise. 500 grammes, hein. Ah, mais c'est ça que j'oublie, en fait. Luc, t'es dans les parages? C'est les fraises, les amis. Alors, ça marche. Vous pouvez faire qu'une simple glace au yaourt. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez la faire aux fruits. N'hésitez pas à mettre des fraises, c'est la saison. Ou à mettre des petits kiwis en rondelles. N'hésitez pas. Ça peut être excellent. J'ai juste oublié de préparer mes fraises. Luc? Évidemment, je ne sais pas où il est. Et comme les fraises sont à l'autre bout de la maison, je ne vais quand même pas vous lâcher. Hop! On est bon. Mon petit pot de yaourt à la grecque va partir au frais. On fait la tare et on ajoute notre miel. 2 cuillères à soupe. Alors, j'ai un miel qui est pas hyper... Ouais. L'idéal, c'est un miel quand même qui est bien liquide pour qu'il s'amalgame bien mon yaourt. Là, il va falloir que je mélange bien. Alors, bien évidemment, je viens de me tromper de cuillère parce que mon pot était trop petit pour que je mette ma cuillère à soupe dedans. Donc, c'est 2 cuillères à soupe. Donc là, comme j'ai qu'une cuillère à café, j'en mets un peu plus. Donc, il n'y a que... Je reprends. Que Stéphanie qui cuisine avec sa fille. Luc. Je l'entends de l'autre côté, mais il ne m'entend pas. J'appelle dans le vide. Je suis sûre que ça vous arrive à la maison. Ne rigolez pas. Ok pour le miel. Un petit peu de sirop d'agave. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est pratique si vous... dans ça, c'est du coup le côté liquide du sirop d'agave. Mais c'est quelque chose qui, au niveau gustatif, est assez neutre. Alors, voilà, c'est ce que Karine, du coup, c'est ce que le miel n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas? Mais le miel avec le yaourt ou avec le fromage blanc, c'est quelque chose qui va parfumer l'intégralité de votre glace. Donc non, ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez le remplacer intégralement par du sirop d'agave, par du... je trouve plus mes mots, ce qui vient du Canada. Du sirop d'érable, voilà, du sirop d'érable, quelque chose d'assez goûtu et d'assez liquide. Si vous mettez uniquement du sucre, ça va être un petit peu fade, même malgré les gousses de vanille. Donc c'est pour ça que je vous conseille véritablement de mettre le miel, mais après si vous n'aimez pas, ouais, du sirop d'agave, ce qui peut être très sympa, mais on n'aura pas les fruits qui iront avec, c'est du sucre aromatisé, par exemple, aux agrumes. On va pouvoir rajouter les gousses de vanille, les grains de la gousse. Donc, tout simplement, on frotte. Hein. Je comprends que tout le monde n'aime pas le miel, mais c'est vrai que le miel et le yaourt se marient très très bien. Là, je vais vous poster prochainement une recette que j'ai faite encore avec du miel. Ce sont des petites madeleines. Vous n'aimez pas? Ouais, alors remplacez par le sirop d'agave ou du sucre aromatisé. Donc là, on n'hésite pas sur la quantité de vanille. C'est également ce qui va faire le goût. J'ai l'impression d'être complètement éblouie. C'est un truc de malade.
Si vous n'avez pas de... Je ne sais pas si ça existe, tiens, j'allais le dire, mais je ne sais pas si ça existe du yaourt à la grecque aromatisé vanille. Mais bon, c'est toujours un petit peu plus sucré. Alors, je vais mélanger entre l'ajout de mes deux gousses. Stéphanie, ça va de votre côté? Vous voyez, recette très compliquée encore aujourd'hui. Ces petits grains qui se baladent dans la glace, c'est magnifique. Alors, une fois de plus, c'est à vous d'ajuster la quantité de vanille en fonction de vos goûts. Mais il ne faut pas négliger le côté assaisonnement avec le sucre et la vanille. Sinon, vous allez avoir une glace simplement au yaourt qui risque d'être un petit peu fade. Là, on veut quelque chose de gourmand. Aujourd'hui, vous essayez l'équivalent de 4 cuillères à soupe de quelque chose de sucrant, comme on disait, donc du miel, du sirop d'agave, ce que vous voulez un petit peu, du sucre de coco. Ajustez du coup la quantité de sucre de coco, ça sucre plus. Hein. Pour les Vendéennes, je clôt une commande là à la fin de la semaine, fin du mois déjà. Donc si vous avez des souhaits particuliers, même des souhaits sur la boutique, n'hésitez pas, je clôt une commande pour économiser les frais de port. Tac, on est bon. Voilà, donc je ne sens plus mon petit amas de miel là. J'ai l'impression qu'il s'est bien... Ah non, vous voyez encore un petit peu. Merci mon pot transparent. On va bien chercher ce qu'il y a au fond pour bien répartir le sucre, la vanille. Et on va goûter. Là, je suis plutôt pas mal. Yes! Oh, c'est super. En toute objectivité, bien sûr. Bonjour Delphine, bienvenue. Ah, si on m'appelle en même temps, ça va pas le faire. Je raccroche, c'est maman. Je suis désolée. Alors, là, vous pouvez prendre la louche, vous pouvez prendre la spatule. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre la poche à douille. Parce que je veux quelque chose de vraiment nickel. Pardon, je suis allée chercher du coup dans ma caisse parce que j'étais en atelier. Ah, Luc, j'ai besoin de fraises, s'il te plaît. Oui. Et j'allais les oublier. Heureusement que tu es arrivé. J'allais les oublier. Ma poche à douille est sur l'envers. Tu peux m'en laver. Elles sont grosses. Je vais en mettre une demi environ par lave-moi en 8. Je pense que ça sera suffisant. Ouais, je prends la poche à douille. Je veux quelque chose de vraiment propre. Et puis, je me lave les mains. Ah, pardon. Je vais prendre j'ai la chanson Ma bestie, mon bestie. Les fraises, vous les coupez en petits morceaux, vous les coupez en rondelles comme il vous plaît. Moi là, je vais les couper en petits morceaux, je pense. Je suis en train de me demander si je vais pas même les mettre. Non, je vais les couper en petits morceaux. J'hésitais à les mettre dans le
le tornado, mais ça risque de les abîmer. Ok. Donc je prépare ma poche à douille, je prends la grosse douille, je n'ai pas besoin de la canner d'ailleurs. Tac. La douille lisse. Ça va me faire un support nickel comme ça, parce que le but c'est d'avoir quelque chose de lisse pour avoir une belle petite glace. Merci. Le livreur de fraises est donc arrivé. Nous sommes sauvés les amis. Donc quel fruit est-ce que vous allez utiliser? Vous voyez, je suis un petit peu en retard aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de préparer en amont. Je prends mon petit bac pour mes poules. Donc un petit morceau, vous voyez rapidement sur la planche à découper là. Ouais, bah écoutez, j'ai pas envie de... C'est trop long. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour que ce soit joli au démoulage, je vous invite du coup à mettre les fraises en premier. On coupe en petits morceaux, une petite brunoise quand même assez grosse. Hein. C'est... C'est vrai que ça, d'habitude, je le fais avant le live. On gagne du temps. Alors, pour l'instant, tout va bien. Je rigole parce que... Allez, je vous dis. J'ai une copine qui m'envoie un message, t'as pas l'air en forme. Je me suis couchée un peu tard. J'ai lu. Jusqu'à 3h30 du matin. Donc, je suis un peu fatiguée. Mais non, ça va bien, je te remercie. Je suis mollasse, c'est ça? La honte. Non, non, ça va bien. Je suis concentrée sur ce que je fais, vous savez. J'ai les enfants qui sont juste à côté, donc je fais peut-être moins la folle que d'habitude. Parce que ils regardent un dessin animé, j'ai peur de les déranger. Non, mais c'est grave, là. Tac. Ça va de votre côté? Quel moule allez-vous utiliser du coup? J'ai très peu de retours des recettes que je vous propose. Pendant le live, vous êtes là et je vous en remercie encore. Mais c'est vrai qu'après, j'ai très peu de... C'est original. J'ai très peu de photos de vos réalisations. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer. Parce que je peux comprendre que vous ne vouliez pas que ce soit mis de tout le monde. Alors, n'hésitez pas à me les envoyer en privé. J'ai une personne de Bretagne comme ça qui m'envoie souvent des petites photos que je remercie d'ailleurs. Alors, voilà. On va décaler. En fait, c'est... Bonjour Brigitte, bienvenue. Le moule 15 sphères. Ça va être joli aussi. On prend notre... Alors, qu'est-ce que je vous ai mis dans le cadre? Je ne vois rien. Je vais peut-être décaler la planche parce que si je vous l'ai mise devant, je vous prie de m'excuser, je ne vois pas. Tac. Voilà. Alors, on prend la petite poche à douille.
On la remplit rapidement. Si c'est trop rempli, on fait là ça va passer, mais n'hésitez pas pour ne pas avoir de catastrophe. Bonjour Kelly, Cathy, pardon, je ne vois rien, je suis désolée. N'hésitez pas à faire en 2 fois votre poche à douille. Si une fois vous savez, souvent on dit oh c'est bon, il ne reste presque rien, je vais le mettre. Hein. C'est là qu'on fait les catastrophes. C'est là où ça déborde, c'est là où on salit tout. Et c'est là où on dit ouh ça marche pas ce truc, j'en ai marre. Là, avec les petits fruits de saison qui arrivent, les petites tartes aux fraises, c'est pile le moment de vous faire plaisir avec la poche à douille. C'est là où l'on peut faire de jolis dressages. Faites-vous plaisir. Hop. Donc, je n'ai pas trop rempli, tout va bien. Vous voyez, on décale ça. On se met bien à plat. Le petit racloir qui sert toujours énormément. Et on avance, pas de perte, pas de gâchis. La vanille, c'est bon, mais ça a un certain coût. On n'en perd pas un grain. Et j'arrive au bout. Tac. Voilà, comme ça, je vais pouvoir remplir proprement mes petites empreintes. Ça à peu près? À peine. Je vais prendre une cuillère à café pour avoir la bonne dose. Pas trop. Voilà, une petite cuillère à café, c'est l'idéal. Donc après, à vous d'ajuster la quantité que vous allez remplir en fonction des empreintes que vous allez utiliser. Moi, je pense que je vais en utiliser une douzaine. Bon, je suis peut-être en train de trop remplir. Tiens, là, j'ai manqué de générosité. Tac! On y va. Vous êtes prêts? Oui. Là, on va bien tapoter après pour que la glace aille bien au fond. Ouais, c'est nickel avec la poche à douille. Du coup, c'est quelque chose de très propre. Magnifique. Oh, la gourmande! J'ai fait ce que je vous disais de ne pas faire, du coup. Comme toujours. Hein. Tac! Alors, avant d'en entamer un autre, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Attention les oreilles! Tapez vraiment bien, c'est une étape indispensable pour éviter les petites bulles d'air disgracieuses. Hop, on reprend notre petit racloir. Non, ma poche à douille n'a pas failli finir par terre. Vous avez mal vu. Je suis désolée de vous contredire. Alors, je vois qu'on est pas mal aujourd'hui. Alors, et nous, on a fait les gourmandes fraises dans le fond du moule et brunoises dans la préparation. Ouais. Carrément. Carrément, carrément. Le but, c'est de se faire plaisir. Après, si vous faites ça, allégez un petit peu la dose de vanille, un petit peu la dose de sucre. Parce que là, l'assaisonnement fait que c'est quand même la vanille, le yaourt qui sont mis en avant. Ça n'est pas comme un sorbet. Vous voyez?
Comment j'ai attrapé? Hop, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais, le yaourt est vraiment bon. Hein. Niveau assaisonnement. Donc tapez bien Stéphanie, tapez bien. Mais j'entends que vous avez une fille. Vous savez que je propose aussi des petits ateliers thématiques aux enfants. Vous invitez les mamans, les copines de vos enfants et on se fait un atelier par enfant. C'est super sympathique aussi. À votre image, quoi. Moi je m'adapte vraiment. C'est ça qui est chouette dans ce métier. C'est que c'est de l'humain avant tout. On cuisine avec des bons produits, c'est plutôt cool, hein? Voilà. Du coup, au congélateur. Alors, comment ça se passe là? Je vous montre. Moi, je récupère, pour dire de ne pas acheter spécialement ça, ils récupèrent les petits bâtonnets des glaces que l'on mange. Vous allez mettre ça au congélateur. Et dans 1 heure, vous allez planter votre petit bâton. Dans 3/4 d'heure, 1 heure. Donc là, ça aura commencé à solidifier, mais ce ne sera pas encore totalement solidifié. Vous allez le planter bien droit. D'accord? Si vous n'en avez pas assez, moi j'ai les anciens qui sont, vous voyez, trop gros malheureusement. Donc c'est pas top, mais on n'a pas encore mangé assez de glace pour avoir les 20 suffisants pour ce petit moule. Donc dans 1 heure, vous plantez, vous mettez au congélateur là, dans 1 heure, vous plantez. Je ne vais pas pouvoir vous faire de live, vous vous doutez bien. Et puis vous laissez prendre au congélateur au moins 6 heures. Donc pour le goûter de cet après-midi, mesdames, perfecto, ce sera le bon moment. Qui avait prévu de rester pendant le live sur le granola? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que je le fais en live ou je le fais vite fait derrière? Dites-moi tout. Le temps que vous me répondiez, il me reste 3 fraises, je vais les donner aux enfants. Fraises. Come si dice? Je dis des petites fraises qui me restaient. Tac. Come si dice? Oui. Alors. En live, vous regardez. Bon, mais j'y vais avec vous alors. Parce que c'est vrai que comme c'était pas la recette principale. Donc ça, y a quelqu'un? Je peux pas vous lâcher du coup. Quand il repasse par là, vous me... Luc, t'es dans les parages? Fichtre de fouche, il n'est pas là. Ok, donc on y va. Alors ça, c'est des petites recettes assez simples que j'aime beaucoup. C'est des recettes de petits granolas. On n'avait pas prévu de faire pas tous les ingrédients, mais on va rester à regarder. Des granolas, oui. C'est super sympa le matin dans du fromage blanc. Dans du fromage blanc, c'est excellent. C'est assez équilibré puisque dedans, il y a des flocons d'avoine qui, vous savez, sont un excellent aliment pour tout le système du petit bidou, etc. Vous avez normalement des baies de goji, là je vais utiliser des cranberries donc, qui sont riches en antioxydants également, des noisettes et des amandes qui sont riches en bon acide gras, donc c'est un aliment santé. Faut juste après ajuster en fonction de la quantité de sucre et de gras, ça c'est indispensable. C'est une alternative assez sympa aux céréales du commerce, ça se fait super rapidement. Je vais utiliser ma petite toile de cuisson. Les prochains lives que je vous ai prévus, c'est beaucoup avec cette petite toile de cuisson parce qu'en fait, j'avais envie de revenir au basique. Parce qu'on me dit souvent « Oh, qu'est-ce qu'ils sont chers ces moules ?» Après, quand on les connaît, on me dit « Ouais, mais je comprends pourquoi. » Mais pour moi, la base de la base chez Guy de Marle et ce avec quoi j'ai commencé à m'équiper, c'est la toile de cuisson.
C'est ce qui remplace votre papier cuisson, votre papier d'alu. C'est un truc qui n'adhère pas, c'est un truc sur lequel vous allez faire beaucoup de choses et qui va vous ouvrir des possibilités. C'est-à-dire qu'avant, vous n'auriez pas fait des trucs maison et en voyant la toile, vous dites, mais je peux faire ça sur ma toile en fait, mais c'est super simple. Et vous allez cuisiner de plus en plus comme ça, de plus en plus de maison. Donc là, on fait un granola sucré. Le granola salé, ça marche super bien aussi. Là, c'est la fin de la saison des soupes, sauf si vous le souhaitez. Mais une petite soupe l'hiver avec un petit peu de granola, franchement, tous les enfants mangent la soupe. Hein. On pourra se faire ça. Donc les prochains lives, ça va être beaucoup sur cette petite toile, toujours sur ma toile de cuisson, parce que c'est un produit qui est en stock. Pas la toile seule, ils sont en rupture. Par contre, l'offre toile de cuisson avec la plaque, la toile et le book offert, elle est toujours en stock. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va cuisiner là-dessus. Au niveau des ingrédients, c'est assez simple. On va prendre une petite casserole, toujours ma petite balance. Je l'ouvre un petit peu, ma casserole est trop grande. Donc ça, c'est quand même super pratique. Je fais la petite tare. Je vais donc mettre dans cette casserole un petit peu de miel. Je vais finir mon gros pot là. Je vais mettre 80 g de miel. Tout à l'heure, Marco, s'il te plaît, ok? Donc, je ne sais plus combien je vous ai dit, 80 g. Hein. Une petite assiette. Hop. Et oui. Alors, qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient dans votre granola, Cathy? Vous utilisez la toile de cuisson? Moi là, je vais le sucrer un petit peu plus que d'habitude, entre guillemets, parce que le but, c'est vraiment de le mettre dans du fromage blanc et de ne pas rajouter du tout de sucre dans mon fromage blanc. Donc, j'ai fini mon pot de miel. J'en prends un autre. Et ouais, miel addict. Ah, mais celui-ci est un peu dur. Un peu dur, un peu cristallisé. C'est une étape tout à fait normale du miel. Hein. Alors, je suis désolée, 80 g quand on fait les fonds de pot, c'est environ 3 cuillères à soupe, normalement. Mais en fond de pot, ça fait 10 minutes. Pour ceux qui aiment les assaisonnements sucrés-salés, gardez votre fond de pot de miel pour y faire votre vinaigrette. Ça vous fera une petite vinaigrette sucrée. Ok, 81 g, la classe. La classe, baby. On y va pour un peu d'huile. Je sais pas si elle est ouverte ici. Donc oui, Cathy, qu'est-ce que... Vous m'avez peut-être répondu, j'ai pas encore vu. Je mets sur mon feu. Pendant que mon miel fond tout doucement, on va préparer la suite. Je me lave un petit peu les mains, ça colle. Là, on va prendre notre petit tornado et on va y hacher grossièrement nos petites noisettes. Nos petites noisettes, on va en mettre 80 g. Pas besoin de faire torréfier en amont les noisettes, hein, puisque elles vont cuire derrière. Alors, comme vous, je rajoute des pépites de chocolat à la fin de cuisson. Avec la toile de cuisson ou le flexipant plat. C'est génial aussi le flexipant plat pour ça.
bien? Tu pourrais me congeler mon petit... Donc là, c'est en fonction de vos goûts. On ne veut pas de poudre. Hein. On veut encore des morceaux plus ou moins gros en fonction de vous. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Tu veux les bâtonner? Non, dans 1 heure les bâtonnets. Là, on va attendre que ça prenne une première fois et quand ce sera un petit peu pris dans 3/4 d'heure. Ah ouais. Ok Google, 20 minuteur de 3/4 d'heure. Eh bien, on mettra le petit bâtonnet. Sinon, là, ça... C'est parti. Ça va tomber, ça va pas tenir. Yes. On a donc haché nos petits noisettes. Je vérifie quand même ce qui se passe sur mon gaz. Yes. Une fois qu'on va... Ouais, c'est vrai que c'est que du bonheur ces accessoires-là. Puis c'est fabriqué en France. Maintenant, il y a même le B-Save pour les Vendéens. Je ne sais pas si vous saviez, le B-Save est fabriqué en Vendée, à Châlons, depuis quelques mois maintenant. Mais c'est vrai que c'est des produits qui sont hyper qualitatifs, quoi. On y va, on met 80 g d'amande effilée. Vos baies de goji ou si vous utilisez les cranberries comme moi, vous les mettez pas tout de suite, vous les laissez à part s'il vous plaît. J'hésite, le sucre. Un stylo, je n'ai pas de stylo, c'est pas grave. Je vais en rajouter que 20 grammes en fait. 15 grammes. Hop, un petit peu de farine. Oui, c'est ça que je cherchais. Je fais la tare et on met juste 30 grammes de farine pour dire d'amalgamer un petit peu tout ça. Jusqu'à ce que ça soit fondu, tu sais. Hein? C'est quoi, c'est du miel? C'est du miel et un peu d'huile. C'est fondu? C'est rapide, je pense. Où est-ce que j'ai mis ma spatule double embout? Alors, ce qui se passe derrière, c'est que mon cher étendre est en train de lécher la spatule. Le seul problème, c'est que quand on commence, on ne s'arrête plus. C'est vrai. On peut dire ça comme ça. Mais après, on fait beaucoup maison et on vient super bien équipé. 250 g de flocons d'avoine. Là, moi, ce sont des petits flocons. Si vous avez des gros, ça passe aussi. Merci, monsieur. Hop, donc on a mis des petites noisettes sur le gaz. On a mis le miel et l'huile, les amandes effilées, de la farine, un tout petit peu de sucre, des flocons d'avoine. Je n'ai plus besoin de ma petite balance. Ma bestie, ma bestie. Waka waka waka. Alors, je vais... Ouh, j'allais poser ça comme ça. Après, ouais, c'est cool, hein. À chaque fois qu'il passe, je lui demande quelque chose, il le fait. Je vais l'embaucher plus souvent. Bon, c'est rare qu'il soit à la maison, donc j'en profite. Bon, parce que c'est pas évident de... Les enfants sont juste à côté, ils sont adorables, ils ne disent rien du tout. Mais bon. Vous voyez, là, c'est une belle couleur. Tac. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. On allume le four, 170 degrés. Tac. Je voulais le cuire plus tard, mais ça va se solidifier sinon. Et on verse. Tout doucement, tout simplement.
Et toujours avec ma superbe spatule double embout, je vais faire en sorte de recouvrir l'intégralité de mon petit granola, de ce petit mélange qui va permettre justement de s'amalgamer et de faire le côté granola. Ça fait beaucoup de flocons d'avoine, donc il faut bien mélanger pour bien répartir. Le granola, ça se conserve très bien dans une boîte hermétique ou sous lissège quelques jours, quelques semaines. L'important, c'est de bien le faire refroidir avant de... Voilà, j'arriverai plus rapidement à de le bien faire refroidir avant de fermer votre bocal. Donc, n'hésitez pas à le laisser sur la toile de cuisson intégralement refroidir, à le mettre dans votre bocal et à attendre un petit peu avant de le fermer. C'est ce qui va faire en sorte que votre granola garde toute sa croustillance. Voilà, tout est bien amalgamé, c'est super mignon. Je vous montre. Tac. Bon, en tout cas, si vous appréciez ces lives, mesdames, n'hésitez pas à me soutenir dans mon activité de conseillère et à me prendre clairement comme conseillère. Bien sûr, si vous avez déjà une conseillère et que vous en êtes satisfaite. Allez, ça vous va? On va pouvoir mettre ça sur notre petite toile de cuisson. Donc là, tout simplement, sur la toile de cuisson ou sur le flexipan plat, parce que j'ai beaucoup. On étale. Donc vous avez vu, je n'ai pas mis, j'aurais peut-être dû prendre le flexipan plat parce que là c'est vrai que j'en ai beaucoup. Je n'ai pas mis encore mes cranberries ou mes baies de goji, je vais les rajouter dans 10 minutes. On étale sur la surface de toute la toile. Aussi simplement que ça. Ça paraît hyper gourmand, hein? C'est un peu épais du coup, mais ça devrait aller. Ok. Le temps de cuisson total, c'est 20 minutes à 170 degrés. D'abord, vous le mettez 10 minutes. Vous rajoutez vos 100 grammes. On va peser tout de suite, ça sera fait. Sinon, je vais oublier, moi. Ma petite balance. 100 grammes de... Alors, c'est ce que vous avez. Hein. Ça peut être des cranberries, des baies de goji, des raisins secs. L'important, ça va être de bien mélanger avec votre préparation, du coup, pour que ça ne reste pas sur le dessus, sinon ça va avoir tendance à un petit peu brunir. Vous voyez, ça en fait quand même 100 grammes. Hein. Tac. Et c'est ce qui va finir de venir colorer votre granola. C'est pas mignon? Voilà, voilà. Sur ce... Je cuis 10 minutes, je rajoute mes petits fruits secs, je mélange, je recuis à nouveau 10 minutes. Et n'oubliez pas dans le congélateur, dans maintenant 36 minutes, de mon côté en tout cas, de rajouter votre petit bâton bien droit pour que ça tienne bien votre glace. Si ce n'est pas encore suffisamment solidifié pour que vous puissiez mettre le bâton, attendez encore un quart d'heure. Hein. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce live, que vous appréciez mes recettes et donc je vous invite à me soutenir en indiquant mon nom de conseillère, en venant de me demander des renseignements privés, j'adore toujours ça. Je vous souhaite un bon mercredi avec les enfants ou pas, profitez-en bien. On se retrouve vendredi. Stéphanie, pour quelle recette? On se retrouve vendredi pour des fougasses. Et pas une, mais 2 recettes. Vous allez voir ça, ça va être assez sympathique. Du coup, je vous retrouverai dans l'après-midi. De rien, Julie, avec beaucoup de plaisir. Je vous retrouverai mercredi dans l'après-midi juste pour qu'on fasse rapidement ensemble la pâte pour vous montrer. Toujours dispo en replay. Et oui, toujours dispo en replay. Et puis, on fera le façonnage
à 18h30, vendredi, tout ensemble pour pouvoir préparer l'apéro, parce qu'il faut en profiter quand même. Donc n'oubliez pas, mettez la petite bouteille au frais, que ce soit du soft ou ce que vous voulez. Hein. Merci pour tous vos remerciements, ça me fait très plaisir de lire tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et profitez-en bien. Salut, salut!